Alors, Danielle Terry, merci d'être là. Merci à vous. Vous êtes la première commissaire divisionnaire de France qui s'est lancée dans l'écriture au début des années 90. C'est comme ça qu'on vous présente généralement. Oui, vous c'est êtes ça. d'accord avec ça? Tout à fait. Bon. Et alors, Pour les deux. vous êtes déjà l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages. Hein? Une bonne cinquantaine. Ouais. Une bonne cinquantaine. Et celui... J'arrive plus à compter, en fait. Ouais, d'accord. Alors là, celui dont on va parler, si vous le voulez bien, c'est Bibac. Oui. C'est une histoire familiale. On peut dire ça comme ça. Oui, vaguement. Ouais. C'est inspiré d'une histoire qui se situe en Bourgogne, dans un village de Bourgogne. Avec Diane qui revient dans son village. Alors elle revient pour l'enterrement de son père. C'est ça. Lequel père, donc ça se situe en 2009. Et son père, qui était né en 1918, de la rencontre d'une jeune fille du village avec un soldat américain, un Sami, comme on les appelait à l'époque, qui avait donc débarqué en France en 1917 pour sauver la France. À l'époque, les Américains venaient encore sauver la France. Voilà. Mais, et donc, pour s'installer au plus près du front, ils avaient implanté un camp logistique énorme à quelques kilomètres du village où ce petit garçon donc est né. Et c'est ce qui se trouve aussi être mon village natal, puisque c'est un peu l'histoire de mon père, mais de très loin, et sans qu'on ait pu rapporter la preuve vraiment de cette hisue, quoi. Enfin, c'est des choses qui se disaient. Est-ce que Diane, c'est votre double? Alors, parce qu'elle est écrivaine elle-même. Oui. Alors, double, pas exactement, parce qu'après, je prends beaucoup de liberté avec l'histoire. Il y a beaucoup de choses que j'ai évidemment inventées, que j'ai brodées. L'histoire de la boxe, par exemple, c'est complètement improvisé, mais d'une certaine manière, pas trop, parce que mon père, qui était donc ce petit garçon, né dans une famille extrêmement modeste, d'un petit village extrêmement modeste, de la campagne bourguignonne, qui n'a pas fait d'études, qui n'avait même pas son certificat d'études. Quand il était petit, il rêvait d'être boxeur. Alors pourquoi la boxe? Parce que quand même, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas de journaux, il n'y avait pratiquement rien. Pourquoi avait-il cette idée de la boxe? D'accord. Et je crois à la synchronicité généalogique ou à ces choses-là. Et ça m'a interpellée toujours. Je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi. Il avait ça dans ses envies, il n'avait jamais été boxeur d'ailleurs, par la suite. Et alors, quand le roman commence, on a l'impression que Diane, elle est un peu victime d'un mépris de classe à l'envers. C'est-à-dire qu'elle est partie du village, elle a elle a déjà des références culturelles qui sont peut-être pas celles de ceux qui sont restés au village. Il y a tout de suite comme ça une distance avec sa famille. Oui. Bon, il y a une distance avec sa famille parce qu'elle a pris justement elle a fait des choix. Elle a été policier, ce qui n'est pas forcément la place qu'on imaginait pour une femme, jeune femme. À cette époque-là, alors encore moins à la mienne, bien sûr, puisque je suis un petit peu plus âgée que Diane dans l'histoire. Sinon, les protagonistes du livre seraient très, 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 très vieux aujourd'hui. Donc, il m'a fallu tricher aussi un peu avec ça, bien sûr. Mais oui, elle a fait un choix qui n'est pas un choix judicieux au regard de ce qu'on attendait des femmes à l'époque. Et puis elle écrit, et donc... les gens s'imaginent, et ça c'est assez commun malgré tout, et je l'ai vécu moi de mon côté aussi, qu'un écrivain, c'est forcément quelqu'un qui gagne plein de sous et que c'est facile d'écrire. Le vrai travail pour des gens de ces générations et de ces milieux ruraux, le vrai travail, c'est le travail physique. Donc, et à une époque où l'automatisation, elle n'était pas encore complètement d'actualité, où effectivement, c'était dur physiquement. Mais si on gagne de l'argent facilement, à leurs yeux, et sans se fatiguer, sans se casser le dos,
Ouais. Voilà, on n'est pas vraiment C'est ça. Ouais. un vrai travailleur, quoi. Ouais, c'est ça. C'est surtout le cousin de Diane qui Ouais. lui fait remarquer au tout début. Ben oui. Cousin d'ailleurs qu'on va retrouver assez rapidement tué dans le cimetière, juste après l'enterrement. Et là commence évidemment Toute la toute suite de l'affaire, une l'histoire. épopée ouais, presque, bien parce sûr. qu'elle va devoir partir aux États-Unis. Il y a une petite fille qu'elle retrouve dans sa voiture, et puis cette petite fille, il s'avère qu'elle ne parle pas beaucoup, qu'elle est un petit peu particulière. Ouais. Et donc là, voilà, tout ça s'enclenche. Et lorsqu'ils partent aux États-Unis, vous l'avez dit, on va découvrir aussi tout l'univers de la boxe. Alors, il ne faut pas déflorer et dévoiler Non. un petit peu tout ce qui peut se passer à l'intérieur de ce livre-là et l'intrigue. Comment vous avez fait, vous, pour travailler, notamment en ce qui concerne les États-Unis? Alors, il faut repartir du début, du point de départ. C'est la maison d'édition Rivage, Rivage Noir, qui a Oui. créé une collection qui s'appelle New York Made in France. D'accord. Et par les ouvrages proposés devaient impérativement situer une partie d'accord. de l'intrigue. C'était une contrainte. Hein. Oui, D'accord. c'était un cahier des charges qui était à la fois un défi, parce que moi qui n'ai jamais écrit que sur la France, bon, de temps en temps j'ai fait des petites incartades, des petites infidélités, mais bon, pas très loin, en Belgique, en Angleterre, dans des pays européens en tout cas. Et j'avais lu un des livres de cette collection que j'avais bien aimé, et la directrice, une des personnes qui est Jeanne Guyon de la maison Rivage Noir, m'a dit, mais j'aimerais bien que tu fasses un livre. Je lui ai dit, ouais, mais bon, moi les États-Unis, Ouais. alors je connais bien New York, j'y suis allée souvent. Ouais. À la Ça se fois, voit, hein, ça se, oui, ça, quand, oui, quand on le lit, ça se voit. à la fois pour le boulot et Ouais. puis à titre privé. Et donc c'était pas ça le problème, c'était de quoi j'allais parler, quelle histoire j'allais raconter. Et puis voilà, 2 jours après, je dis, mais je l'appelle et je lui dis, mais tu sais, j'ai un truc dans mon histoire de famille qui est. Elle me dit, mais c'est une idée, c'est une idée super. Après, évidemment, il faut bâtir tout ça, parce que toute la deuxième partie, ce qui se passe à partir du décès du cousin, donc dans le cimetière, l'enterrement de Gus, qui est le papa de Diane, et qui va nous amener à découvrir tout le reste, introduire la boxe aussi dans l'histoire. Il fallait choisir un quartier de New York. C'était pas les États-Unis, c'était New York. Choisir un quartier, donc je me dis, bon, le plus simple, c'est Manhattan, c'est quand même le plus inspirant pour moi, et celui que je connais le mieux aussi. Et puis, et la boxe, voilà. Et je me suis dit, si je mélange tout ça, je vais tomber sur quoi? Sur le Madison Square Garden. Oui, évidemment. Et qui a une histoire aussi incroyable, puisqu'il y en a eu 4 qui ont été démolis, reconstruits ailleurs. Enfin, et c'est en cela que le vrai défi, c'était là. Oui, c'est en fond de l'intrigue, c'est en fond de l'histoire, mais Bien sûr. évidemment, ça profite. On profite de tout ça pour découvrir évidemment cet univers-là et puis cette époque. Je n'ai pas précisé qu'au début, la mère de Diane, Léonie, elle n'est pas enterrée avec son mari, elle s'est faite enterrer sous son nom de jeune fille. Oui. C'est important. Et puis, le fait que il s'appelle Bibac, il faut aussi préciser pourquoi Voilà, il s'appelle Bibac. Alors Léonie, c'est la mère de Gus, c'est pas la mère de Diane. Oui, c'est pas la mère de Diane. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Et c'est la mère de Diane qui n'a pas été enterrée avec son mari, qui a été enterrée à part sous son nom de jeune fille. Ce qui explique que les mystères dans les familles, finalement, c'est ce qui sédimente énormément de choses, de comportements. Ouais. Et moi, je crois beaucoup à cette forme de généalogie, de mémoire généalogique, qu'on trimballe avec soi. Qu'on se transmet. Mais oui, qu'on se transmet, mais parfois sous des formes complètement improbables. Parce que là, Diane, elle ne connaît pas l'histoire, elle ne sait pas ce qui s'est passé. Oui, parce qu'elle va de découverte en découverte, en fait, finalement, alors que ça la concerne directement. Bien sûr. Et alors, elle va découvrir Bibac à travers... il fallait quand même qu'il y ait quelque chose qui reste de ce soldat américain. Et donc, ce sont des lettres qui ont été cachées, pas par la jeune fille qui était donc la maîtresse, la petite amie, la petite amie, du soldat américain avec laquelle elle a eu cet enfant, ce petit Gus.
mais qui a été caché par sa mère, justement, parce que sa mère ne voulait pas que, d'une part, sa fille se fasse des illusions sur ce qui pouvait l'attendre dans l'Eldorado qu'on connaissait comme une terre lointaine, mais magnifique, et dont elle savait que ce n'était pas forcément une bonne chose. Oui, c'est en voulant la protéger qu'elle fait ça. Hein. Exactement, que peut-être ça n'arriverait jamais. Puis aussi, la protéger et aussi ne pas la voir partir. Bien sûr, c'est les deux. Bien sûr. Voilà. Alors, et pourquoi Bibac? Pourquoi le titre? Et Bibac, qui s'écrit d'ailleurs en un mot, sans intervalle, parce que la jeune fille, la jeune paysanne bourguignonne qui rencontre ce Sami, ce soldat américain, qui est beau, qui est évidemment un boxeur, athlétique, magnifique. Ils ont ils font ce qu'ils doivent faire ensemble. Alors moi, j'ai choisi de faire de l'amour, parce que dans la vraie histoire du camp américain, qui existe, tout ça c'est vérifiable, il y a une vraie histoire. Et il y a eu énormément de rencontres, mais des rencontres qui ont débouché sur des mariages, qui ont débouché sur des femmes, des Françaises qui sont parties aux États-Unis, des soldats américains qui sont restés en France, mais aussi des rencontres pas forcément voulues. Voilà. Mais là, ils sont amoureux tous les deux, parce que alors, lui, il est attaché à elle. Oui, tout à fait. Ils sont amoureux, et comme ils ne parlent pas la même langue, elle ne parle pas du tout anglais, lui ne parle pas du tout français. Ils s'expriment avec leurs moyens, voilà. Et quand ils se séparent, chaque fois, il lui dit « I'll be back ». Voilà. Et elle, qui ne comprend pas la langue, elle comprend qu'il lui dit son nom. Et elle l'appelle Bibac. Elle va l'appeler Bibac tout le temps. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'intervalle entre Bi et Bac. Parce que c'est, en gros, on laisse le choix au lecteur de comprendre ce qu'il veut à partir de là. Mais en fait, c'est le prénom, c'est le nom qu'elle lui donnait. Alors, il y a aussi plein d'autres personnages, notamment un homme de la police avec qui Diane a été en couple. Elle le retrouve quelques années plus tard. Lui a un peu changé. Il a vécu leur séparation de façon difficile. Bon, tout ça, ça fait partie évidemment de l'histoire. On va laisser les auditeurs découvrir tout ça. Par contre, elle est très rock'n'roll. Et il y a une discographie dans votre livre. Alors, on trouve les Shadows, Joe Satriani, Joan Baez. C'est important, ça? Oui, parce que c'était ça fait partie de mes références musicales. Moi, les Shadows, c'est toute ma jeunesse. Et je suis toujours amoureuse. Il y a Toto Cutugno aussi, l'italiano. Toto, voilà. Ravi Shankar, Bruce Springsteen. Oui, Bruce, évidemment. Mais vous écoutez la musique quand vous écrivez? Alors non, parce que justement, j'écoute la musique. Et je ne peux pas faire les deux. C'est la seule chose que je ne peux pas faire quand j'écris. Je peux faire n'importe quoi, et, regarder ce qui se passe, regarder dehors. D'ailleurs, j'écris au milieu de la maison, toujours, parce que j'ai besoin j'allais dire de contrôler, mais non, mais un peu quand même. Ça, c'est les vieux réflexes de l'ancien flic, d'un petit peu contrôler ce qui se passe, mais en même temps de prendre le pouls des gens autour de moi. Je ne m'isole pas du tout. Mais la musique, c'est un truc que je ne peux pas écouter. Alors, je l'écoute en dehors, mais quand j'écris, parce que je ne peux pas faire les deux. D'accord. J'écoute la musique ou j'écris. D'accord. Mais vous l'intégrez dans vos romans, en tout cas. Alors, je l'intègre parce que c'est important d'avoir le son. Bien sûr. Oui, ça donne le son de... On donne un peu d'idées sur les images, mais il faut aussi... Merci beaucoup, Danielle Thierry. Merci à vous. Au revoir.